Game over. Et bonjour, bonjour, je sais pas si on m'entend bien. Je teste un peu le micro. Que je remette bien ma caméra aussi. Hop. Ce sont toujours les préparatifs avant de vraiment se lancer. Alors, hop, je vais configurer juste un petit truc. Et voilà, c'est bon. Et bonjour. Alors, on va voir un peu. Toujours pas facile de mettre, comment dire, la caméra au bon moment. À la bonne focale, on va dire. Enfin, plutôt, je sais pas comment dire, mettre la bonne mise au point plutôt. Je commence à avoir les cheveux un peu longs. J'ai l'impression que je l'ai bougé surtout, la caméra, je sais pas ce que j'ai fait. Peut-être traviole. On va mettre le micro comme ça. Voilà. Hop, voilà. On va pouvoir commencer tranquillement donc à regarder un peu comme d'habitude l'actualité vue par Reddit. On va peut-être commencer tout simplement par un peu le top de la semaine sur Reddit. Pourquoi pas. En espérant qu'il n'y ait pas trop de conneries. Ça peut être pas mal pour commencer. Je baisse un peu le son, moi je l'entends un peu fort. Je pense que le son est un peu fort. Et ma musique surtout. Le micro, j'espère que ça va, je le mets un peu plus proche de moi. Ah, il a peut-être un peu tourné, tiens. Comme ça, c'est peut-être mieux. Ouais, comme ça, je pense que là, il doit être un peu plus directionnel, ouais. Ah, j'avais pas fait gaffe que je l'avais un peu tourné. C'est une galère au quotidien, mais bon. Allez, lançons un petit peu alors pour voir ce qu'il y a eu cette semaine sur Reddit. On va mettre cette scène là. Voilà. On va mettre un peu plus grand. Après, c'est pas facile de mettre sur très grand. Hop. Ok. Alors ça, donc, c'est le truc qui a été apparemment le plus voté de la semaine. Beats most fashion. Ok. Ça sent le défilé de mode à la con. Ouais, d'accord. Ah, putain. Au moins, ça commence avec un peu d'humour. J'avais pas vu celui-là en plus. Ah, magnifique. Hey, salut Mr Binge, comment ça va? Bah ça va bien, moi en tout cas, moi je regarde des conneries comme tu vois. On commence en douceur, hein. Avec
avec un super défilé de mode un peu original. Donc toi, j'espère que ça va bien. J'ai pas trop vu de tes lives ces derniers temps. Après, j'étais pas trop là. La semaine dernière, j'étais un peu en déplacement, donc je vais peut-être rater un peu. Et je suis un peu moins là le soir, donc bon. Donc ça va. Tant mieux. Ensuite, on a eu quoi dans les actus? Donc ça, bon, tout le monde l'a vu, hein, forcément, ça a fait... c'est toujours les grandes actus, en tout cas, ça passe chaque semaine sur Reddit. Avec là, donc, donc là, en fait, eux, ils parlent vraiment avec le nom officiel, en tout cas, qui est utilisé aux États-Unis, qui était donc Roe versus Wade, qui était le nom, en gros, ce qui empêchait les États, en tout cas, de pouvoir bannir l'avortement. Du coup, ça y est, je fais des anglicismes, là, donc c'est abortion en anglais. Donc voilà, ça c'était la grosse actu de cette semaine, effectivement, que maintenant les États des États-Unis peuvent bannir l'avortement. Donc voilà, c'est un gros recul pour le droit des femmes, c'est clair. Et apparemment, ça va pas s'arrêter là, vu qu'ils continuent en plus. Enfin, il y en a déjà qui ont envie maintenant de bannir d'autres trucs, comme le... Qu'est-ce qu'il y avait? J'ai vu quoi? Attends, il y avait... Alors j'ai vu, il y en a qui parlent même carrément d'aller jusqu'à bannir l'homosexualité, et en tout cas le rendre illégal. Donc voilà, super. Et qu'est-ce qu'il y avait aussi? Je me souviens plus du terme. La contraception, je crois, ils voulaient même bannir. C'est quand même très con. Mais bon, c'est les États-Unis, voilà, c'est pas si étonnant en vrai. Quand on connaît en tout cas pas mal d'États des États-Unis, on voit comment ils sont. Mais bref. Alors non, pas de live depuis un mois. Je sais pas quoi streamer, pas envie du coup. Ah, c'est vrai? Bon, pourtant, t'avais l'air de bien t'éclater avec... Parfois, je passais un peu en lurk aussi, comme ça, regarder un peu, c'était sympa. Alors ça, justement, d'ailleurs, en restant aux États-Unis, c'est quelqu'un qui apparemment, il a dit... qu'on l'avait agressé et tout, c'est un des mecs qui était proche de Trump, Rudy Giuliani. Je crois que d'ailleurs c'est lui qui s'est fait avoir par Borat, l'acteur de Borat, dans un hôtel avec une fille aussi, enfin une genre de call girl. Enfin bref. Donc voilà, le grand, il allait se plaindre alors que voilà, en fait, la personne elle l'a juste un peu insulté mais en lui donnant une petite tape dans le dos quoi, bon. Alors ok, il a 80 ans mais quand même, c'était pas trop ça. Hein. Donc après, il y avait toujours les nouvelles sur l'avortement, avec le Canada qui apparemment va autoriser les Américains à aller passer au Canada justement pour se faire avorter. Après, je sais pas comment ils vont faire dans la pratique, mais en tout cas voilà, juste pour faire... le Canada, ils aiment bien toujours un peu troller les États-Unis pour dire, pour montrer qu'ils sont plus civilisés, mais bon, tellement facile aussi. Alors c'était quoi ça, Ah oui, ça j'avais vu, c'est quelqu'un qui était là, apparemment un livreur. Qui a mis... ça c'est le Reddit Made Me Smile, je l'ai jamais mis je crois encore celui-là. Il est pas mal ce Reddit là. C'est un Reddit, juste ça m'a fait sourire en gros, donc c'est des trucs... c'est de la bonne humeur quoi. Et donc là c'était quelqu'un qui disait je suis là avec votre commande. Et le mec en fait il lui répond en mode bah garde-le avec toi en fait parce que je me suis trompé, j'ai gardé mon adresse en gros dans un autre état. Vu qu'aux États-Unis il y en a beaucoup parfois ils déménagent et ils se retrouvent vraiment ailleurs quoi, complètement ailleurs. Et la personne était super contente, elle dit... le livreur dit c'était l'anniversaire de mon frère en plus, alors voilà super. Ouais, bon, c'est les trucs qui font sourire aux États-Unis parce qu'ils aiment bien les histoires un peu émouvantes, mais bon. C'est vrai que quand tu vois un peu l'état des travailleurs un peu très précaires, en tout cas des livreurs, bon. Quand on y pense un peu, ça fait un peu moins sourire du coup. Alors, ça, c'est un peu une connerie. Ça, c'était pas mal aussi, c'était. Quelqu'un qui fait. En gros, quand quelqu'un va aller se plaindre en disant je veux parler à votre manager et tout, à votre responsable. Donc la personne elle fait est-ce que tu peux venir, on va parler dans l'arrière-boutique en gros. Puis il dit on va juste attendre ici et attendre que la folle elle s'en aille. Voilà ce qui doit se passer peut-être dans les boutiques. Pour faire croire que voilà, la personne s'est fait gueuler dessus juste pour... la personne est contente, elle s'en va. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Toilbug, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je l'avais pas vu du coup en action. What? Ah putain! C'est sacrément con, mais pourquoi pas. Alors ça, le passage là, je pense qu'il y a eu du bol, hein, parce qu'à mon avis, il y a des passages où ça pourrait complètement bloquer. Hein. Parce qu'attends. Tu vois, là par exemple, ça passe, mais du coup, s'il arrive au mauvais moment, bah ça tombe avant en fait. Ah, quoique derrière, c'est vrai qu'il est toujours actif. Je me demande s'il n'y a pas un scénario dans lequel ça marcherait pas, ça. Parce que attends, le truc il est comme ça. Après, si c'est bien calculé peut-être. J'ai l'impression qu'il doit y avoir quand même une position dans laquelle t'as pas de bol et en fait tu vas juste taper la chaîne. En plus il y a une autre chaîne là aussi quoi, c'est complètement con.
Je suis en train de me demander, attends. Parce que là, par exemple, là, il est comme ça. Et si c'était celui-là, il était droit. Parce que dans tous les cas, tu auras un pneu qui touche. Ouais, mais je me demande, tu vois, ça ferait un bon exercice pour savoir, parce que... Tu vois, genre là, j'ai l'impression quand même qu'il est un peu tombé, non? Ouais, tu vois, là, il est tombé, quand même. On le voit, en fait. C'est pour ça qu'il y a un truc qui me perturbait. Tu vois, regarde. On voit que là, il y a un tout petit moment où ça tombe un peu trop. Là, la roue avant, elle a bien touché. Celui-là, il est comme ça. Mais en fait, celui-là, je crois qu'il touche pas encore. Ce qui fait qu'il y a un petit décalage quand même. Au moment où celui-là va se soulever. Je sais pas si je peux passer en plus... Non, je peux pas passer plus lentement. Ouais, là, tu vois, là, je crois que là, il y a eu un tout petit moment où c'est un peu tombé quand même. Et ça refait tomber un peu... Je me demande si elles sont vraiment si alignées d'ailleurs quand même. Parce que je me demande si ça peut pas se désynchroniser un peu, tu vois. Si jamais il y en a un qui va un peu... D'un seul coup, il va un peu plus vite que l'autre. Bon, après, c'est un petit côté élégant, ouais, bon. Ça se trouve, à la fin, il se casse la gueule. Non, ça va quand même, ouais, remarque. Oui, en fait, voilà, tu descends la marche en 2 fois, c'est ça. Au lieu d'une, ça qui paraît étrange, ouais. Non, comme tu dis, c'est pour ça, il y a quand même un truc qui est un peu étrange. Mais je me demande si quand même tu peux pas rester un peu bloqué quand même par moment. C'est bien fait, n'empêche. Ça sert à rien, mais c'est bien fait. Enfin, je vois pas du tout en quoi ça a un intérêt par rapport à un vélo classique, mais... Pourquoi pas. Je sais pas ce qu'ils disent les commentaires, tiens, j'avais pas lu celui-là. Ouais, il y en a beaucoup qui disent quand même... Genre 10% du temps, tu dois avoir un problème avec 50%. Mince, que j'ai fait. Je crois que j'ai cliqué sur le pseudo du gars. Maintenant, il faudrait en faire un avec 0,5, enfin 4 x 0,5. Genre tu coupes l'avant aussi en 2. J'avoue, c'est marrant. Après, ouais, 0,25 x 8. Puis après, ouais, n'importe quoi. Ça, c'est quoi? T'imagines? Eh, bonjour, Splagada. Comment ça va? On regardait cet étrange vélo avec une roue complète et 2 demi-roues. Ce qui est un peu étrange. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais. What? Ok. Oh putain le bordel. Ça fait un peu aberration quand même. Qui bouge d'un coup là. Tranquille de retour de Bruxelles, ok. On a pris la foudre dans l'avion, oh merde. Il paraît que c'est super effrayant ça. Est-ce que tu confirmes ou pas? J'avais entendu comme quoi c'était assez... ça faisait un grand bruit ou je sais pas, en tout cas ça va faire assez peur. Même s'il n'y a pas de risque, hein, mais c'est pas effrayant, je veux dire, il n'y a pas un bruit ou un truc. Et les feux de Saint-Elme, je connais pas ça. C'était quoi ça déjà? Saint-Elme? Phénomène physique se produisant dans certaines conditions météorologiques qui se manifestent par des lueurs apparaissant aux extrémités des navires et sur les ailes des avions. Ah ouais, du coup ça faisait un... Il y avait un effet un peu comme ça? Attends, non, sinon on voit pas bien. Juste des bzites sur le bout de l'aile. Ah oui, d'accord. T'as pu voir quand même? C'est ça un peu? Non, là c'est un petit peu un effet... ça a pas l'air très réaliste. Mais ok. C'est une cage de Faraday. Oui, non, ça, ouais, t'inquiète. Je vois. J'ai quand même mis études de physique à base, donc ouais, je me souviens que c'était... Les avions, c'est bon, ça risque rien. Mais tu vois, moi j'avais entendu quand même que ça faisait un grand bruit parfois. Mais ok, donc là, tu dis juste un bzit sur le bout de l'aile, ok. Comme sur la photo à droite. C'est à la droite là. Avec un peu de branche, ouais. Un petit peu quand même de branche. Ça va être dur de prendre en photo en même temps. Faut être... faut s'y préparer, quoi. Ouais, voilà. Ah, sympa. Enfin, merci pour l'expérience. Je savais pas que ça faisait sur des bateaux aussi, tiens, c'est marrant. Il y a des bateaux qui devaient prendre la foudre aussi, putain, alors ça va être assez la merde. Tu vois ça sur le bateau, si t'as peur de te prendre la foudre, ça peut être cool. C'est joli. Le gars, il se prend la foudre sur son avion, il est là, ah, c'est joli. Faut pas trop flipper, quoi. Je suis un bateau, ouais, ça doit plus piquer, ouais. Ouais, j'aimerais pas trop le bateau. Hein. Très clairement, ça doit pas être sympa.
Vu que t'as la masse à Paris. En plus, oui, à l'époque, ils en savaient rien et il y a un côté beaucoup plus effrayant, ouais. Attends, je retourne juste un peu. On regardait juste un peu là ce qu'il y a eu cette semaine dans les trucs intéressants. No, you're literally Ah, je peux pas virer ce truc. disgusting. Take your stuff and leave. Ouais, What did I do wrong, Marie? I didn't do anything wrong. No, you're a disgusting cheater. I cheated on you in your dream. With my sister. It's not my fault. n'importe quoi. Quelqu'un qui dit non, tu m'as trompé et tout. Là, tu fais mais je t'ai trompé dans un rêve et tout. Avec ma sœur et tout. Bref, n'importe quoi. Ça aussi, il est marrant. Le Reddit Unexpected, il est sympa aussi. Il faudrait que je le montre en entier un de ces coups, mais Unexpected, c'est que des vidéos où tu te fais un peu avoir sur ce qu'il y a ensuite en fait. Attends, je vais lire ce truc-là, j'actualise parce que là, il y a une nouvelle publication qui me saoule. Donc en gros, là, c'est un truc qui dit le problème quand on vend plein de graines, c'est qu'ensuite on a une invasion de pigeons. Et voilà. Moi, je l'avais vu celui-là. C'est le genre de truc, tu sais pas quel est le contexte, pourquoi il y a des mecs. Pourquoi il y a autant de mecs déguisés en pigeons? Ils sont genre 4. Et l'autre qui joue le jeu du coup, qui te tape. Oh, c'est sympa. Ça me fait marrer. Ça, c'est les trucs qui passent toujours bien aussi. Je l'ai vu hier, non? C'était pas hier, ça? 22h, ouais. Après, on va passer sur le spatial un peu, hein, pour faire un peu. C'est quelqu'un qui est absolument fan de The Rock. Et en fait, c'est le vrai Rock qui est là dans The Rock. Il est tout content. C'est mignon. Bon, c'est pas le genre de truc. Mais il est carrément un tatouage. Un tatouage de The Rock sur la jambe, je crois. Il est vraiment à fond, quoi. Et voilà. Bon, bref, c'est mignon. Il est tout content. The Rock, c'est fou en fait. Il est pas si connu, j'ai l'impression, en France. Enfin, en final, si quand même, mais j'ai l'impression que c'est vraiment aux États-Unis que c'est vraiment une star. Je sais même pas comment ça se fait qu'il est aussi connu. Il faisait des trucs depuis pas mal d'années en fait. Parce que moi, j'ai l'impression que je le connais surtout depuis genre la saga Fast and Furious, les trucs comme ça, quoi, mais. Je sais pas trop sur quoi il était connu avant. Peut-être qu'il faisait des trucs un peu plus haltérophilie, trucs comme ça. C'est un champion de catch. Ah, c'était pas. Ah oui, d'accord, c'est du catch. Mais oui, c'est vrai, c'était catch, c'est ça. Maintenant, je me rappelle, j'ai des petits. Je me souviens un petit peu de vidéos, je crois, ouais. Ouais, c'est pour ça que c'est plus connu en. World Champion, truc débile, ouais, d'accord. Le catch, ses premiers films, c'était Le Roi Scorpion. Oui, mais Le Roi Scorpion, c'était pas la folie, quand même. On peut pas dire que c'est une référence. Allez, je vous mets quand même encore celui-là, je l'ai vu cette semaine, il est toujours marrant. C'est. Comment dire? C'est un groupe de potes, en fait, où toutes leurs copines ont fait exprès de leur filer le même t-shirt, le même polo, là. Ze hebben expres gedaan, klootzakken. Kijk deze. Ja, echt klootzakken. Ik wist niet dat hij mag gekocht. Als nu die anderen het ook hebben, zeg het aan yapıyorlar ama ben bunu internette gördüm. C'est rigolo. C'est bien les blagues comme ça, un peu inoffensives et tout. Ouais, c'est drôle. Ils sont bien fait avoir. C'est facile de manipuler les hommes pour dire tiens, mais ce polo là, ça va bien et tout. Sympa la vanne. Ils sont vendeurs. En plus, ils sont nombreux quand même. Hein. Donc il est carrément sous la chaise l'autre là-bas. Et encore un dernier, voilà. Ça c'est le dernier. Ah, putain. Non, bah, c'est n'importe quoi. Alors tu disais The Rock, c'était son nom de scène pour le catch? Ouais, d'accord. Au cinéma, c'est Dwayne Johnson, oui.
C'est pas son vrai nom? Je sais pas, c'est pas son vrai nom, Dwayne Johnson, justement? Ou est-ce que c'est un pseudo aussi? Tiens, c'est vrai. Depuis quelques années, mais à l'époque du Roi Scorpion, il utilise encore The Rock, ouais. Bon, après, il utilise toujours les deux. Hein. Je vais regarder un peu, tiens, d'ailleurs, attends, Dwayne... Avec les... Oui, le Roi Scorpion, c'était pas fou, ouais. Les effets spéciaux étaient pas terribles. Hein. C'est vraiment son nom ou pas? Sur le son de The Rock? Non, c'est vraiment son nom, ouais, donc. Donc connu, ouais, jusqu'en 2004 déjà pour le... Ouais. Donc jusqu'en 2004, hein, donc c'est-à-dire qu'il a commencé... Il a 50 ans déjà? Oh! Putain. Voilà, c'est en 2014, mais... Wesh. Parce que le dernier film que j'ai vu de lui, c'était quoi, le Jumanji 2, je pense? Il a aussi fait d'ailleurs le... Maui dans Vaiana, pour ceux qui ont vu le film Vaiana, c'était vraiment sympa aussi. Pour les chansons et tout, j'aime beaucoup la chanson You're Welcome, là, c'était sympa. Ah oui, il a été 10 fois champion du monde poids lourd. Il remporte le titre de WWE. Ah, ok, d'accord. Ouais, après, bon, c'est les titres de catch, donc bon, je veux pas parler dessus, je connais rien en catch. Mais ça va être... Mais le mec, c'est vrai que c'est quand même un monstre. Le 6 janvier, il présente officiellement la Xbox aux côtés de Bill Gates. Ok. Donc effectivement, c'est le genre de... J'adore comment c'est le genre de truc. Donc les débuts déjà, ouais, 96, ouais, entre 95 et tout. Donc après, il a bien gagné des trucs et tout. Donc en gros, il a enchaîné pas mal jusqu'en 2004. Apparemment, il est revenu un peu quand même. Pour faire un peu plus du catch, là, pour faire un peu des trucs à la con, je pense. Rivalité avec John Cena, ouais, ok. Et surtout des films quand même, parce qu'après, carrière d'acteur, je crois qu'en plus, c'était un des acteurs les plus bankable hein, maintenant, au sens de ses films, il rapporte à fond, quoi. Et son premier rôle principal, c'était le Roi Scorpion, bon. Putain, il avait un salaire 5,5 millions de dollars pour être un truc en effets spéciaux un peu moche. Ouais, le centre de la Terre. Après, il a fait beaucoup de films un peu pourris au début. Puis après, voilà, c'est surtout Fast and Furious, je pense qu'il avait fait bien gagné. Et depuis Fast and Furious, alors là, il a trop enchaîné avec... il y avait San Andreas, les Jumanji. Jungle Cruise, là, je crois que du coup, il a un peu floppé parce qu'il est sorti un peu... ça a été trop décalé aussi. Attends, du coup, je lisais... Avec une star du WWF. Ouais, c'est un truc... c'est pas WWF, ouais, c'est encore autre chose. Et Yo Simon, salut Tristossière, oula, du mal. Et oui, c'est un des mieux payés, ouais. Non, le spatial, c'est pas encore passé, là, j'avoue, je papotais un peu de... sur Reddit et j'ai trouvé des trucs sur The Rock, alors ouais. Du coup, ouais, il était dans la... Ah, il est dans la momie aussi, ouais, c'est ça, voilà. Ah oui, voilà, c'était ça, en fait, il était dans le... Ça, je me disais, attends, je l'ai vu dans le truc de la momie, mais c'était juste un petit rôle, non? Mais en fait, et après, il y avait eu carrément le film sur le Roi Scorpion, ouais. En fait, pas mal de trucs un peu à la con. Dans Doom aussi, ouais, c'est vrai. Donc après, tous les Fast and Furious, c'est là vraiment qu'il a bien enchaîné. Jumanji, Jungle Cruise, Free Guy était dedans? Ah, la voix du braqueur de banque, ok. Ah oui, Red Notice, ça c'est le truc sorti sur Netflix, c'était pas terrible ça. Et là, ouais, là il est dans... Il y a Black Adam, je crois qu'il va bientôt sortir. C'est un super-héros encore. Encore un truc d'ici, ouais. Ok. On verra. Donc en tout cas ça continue, ça fait un peu... c'est un petit peu en pause on va dire depuis le Covid, mais en tout cas il continue bien sur sa lancée quoi. Et donc 50 ans quand même le mec. Putain, il y a Pierce Brosnan. Ah, le film m'intéresse du coup. C'est longtemps qu'il a pas fait de film aussi, Pierce Brosnan. Les fameux CGI, attends, ouais, tiens, on va regarder. Je sais pas si je peux trop regarder, mais bon. Oui, voilà, c'est ça dans la momie, Retour de momie, ouais. Je vais peut-être... Ouais, je mets un petit peu le son quand même, allez. Là encore, il est dans l'ombre. Ça va encore un peu. Ah là là. Ah, c'est pas terrible, hein. Putain, j'avoue, en plus, on reconnaît pas vraiment ses traits, hein. Maintenant, s'il le faisait, par contre, ça marcherait super bien. Juste pour la blague, il devrait refaire la scène avec les effets d'aujourd'hui.
Les effets spéciaux ont pris cher, ouais. Alors d'ailleurs, il y a un super truc. Je vous conseille, attends. Il y a une super vidéo qui parle de ça. Ça s'appelle, c'est celle-là, Why CG Sucks. Elle est en anglais, mais bon, pour ceux que ça intéresse. C'est super intéressant parce que on a souvent tendance à critiquer en tout cas les effets spéciaux. Mais justement, cette vidéo-là, elle revient un peu sur voilà, qu'est-ce qui fait que des effets spéciaux sont ratés, par exemple, ou pas. Et qu'en fait, comme le point principal de la vidéo, l'angle qu'il veut faire surtout, c'est... on se rend compte surtout des effets spéciaux qui sont mauvais. Les effets spéciaux qui sont réussis, on les voit même pas, quoi. C'est ça qui est assez fou. Attends, je vais montrer juste un petit bout. On devrait le refaire en Minecraft, ce serait pas mal aussi. Ah, attends, juste pour montrer... Voilà, justement, d'ailleurs, il montrait un peu le... Il y avait un extrait du Roi Scorpion, un peu, voilà, les trucs dans... Ça, c'est Indiana Jones 4 aussi, qui était pourri. Et après, il y a plein de trucs, voilà, par exemple, ça, c'est dans des films de Fincher. Et il y a plein de trucs, c'est juste... Là, par exemple, ça, c'est faux. C'est que des trucs... c'est complètement changé. Là, ils ont ajouté de la neige et tout. Et quand c'est bien fait, on s'en rend pas compte du tout, en fait. Bon, après, il y a les effets pratiques, voilà. On aime bien toujours les effets pratiques, mais au final... Maintenant, dans les films d'aujourd'hui, en tout cas, dès qu'il y a un truc qui bouge, en général, c'est des effets spéciaux, quoi. Comme là, par exemple, tu vois, une course-poursuite. Et en fait, c'est facile maintenant d'ajouter des voitures pour faire croire, quoi. Là, tout est faux, quoi. Donc voilà, c'est juste pour dire, voilà, pour faire un peu la défense des effets spéciaux, vu que souvent on critique, mais dans les films, voilà, c'est juste, comme le cinéma, c'est toujours des trucs, il faut juste réussir à changer, en tout cas, à masquer ce qui est, voilà. Quand c'est bien fait, c'est comme un service client, ça se voit pas. Ouais, bah oui. C'est vrai que c'est toujours le même, c'est toujours le truc un peu honteux. C'est comme en informatique, je crois, on dit beaucoup ça aussi. En informatique, voilà, il vaut mieux ne pas trop bien faire son boulot, vu que... comme ça, il vaut mieux faire des petites erreurs et qu'on modifie facilement. Sinon, les gens pensent que les informaticiens, ils font rien, quoi. Mais bref. Passons un petit peu alors sur un peu de spatial. On va peut-être aller d'abord sur ciel et espace, tiens. Je vais pas tout vous montrer, tout ce qui était dessus. Il n'y a pas eu de grosses actualités cette semaine, hein, pour montrer un peu là ce qu'il y a eu voilà, sur le site. Après, j'ai pas fait depuis 2 semaines. J'étais pas là la semaine dernière pour faire Reddit. Il n'y a pas eu grand chose d'autre. Il y a une petite vidéo de Thomas Pesquet d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vue, elle est pas mal. Je vous mets le lien aussi. Il avait fait une petite interview. Comment dire, quand ils sont allés le voir un peu à Cologne. Ah, les lancements SpaceX, il y en a tous les... il y en a tout le temps en ce moment, j'ai l'impression. Mais oui, il y en a eu un hier encore. Mais après, ça, on n'en parle même plus, les lancements Falcon. C'est fou, hein. C'est vrai qu'il y a pas ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'échecs, par exemple. Les seuls échecs qu'il y a avec les Starlink, par exemple, c'est surtout ceux qui retombent et tout. Mais la fusée Falcon 9, c'est... Enfin, les blocs 5 et tout, là, ils cartonnent. Hein. Donc là, de ce niveau-là, c'est clair que ça marche vraiment bien. Donc alors, niveau actu, je remonte un petit peu. Il y a eu un alignement, alors je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, moi j'ai pas vraiment pu le voir vu que j'étais mal placé. Et c'était très tôt le matin en plus. Entre le 18 et le 25, en gros, il y a eu pas mal de... Il y avait des planètes alignées. Donc ça, c'était un truc assez joli à suivre. Il y a le lanceur Artemis, du coup, qui s'est... Enfin, le lanceur, pardon. Le lanceur LCLS, qui est ressorti, vu qu'il était... Il était déjà sorti en début d'année, et il était rentré, et maintenant, et voilà, il est ressorti. Ça fait des belles photos. Avec d'ailleurs, il y avait un petit reportage dans Ciel Espace aussi. Ensuite, alors, truc assez intéressant aussi, il y a eu Bepi Colombo, donc qui est la sonde qui est européenne hein, quand même, et japonaise, euro-japonaise on va dire, qui a survolé Mercure. Elle n'est pas encore vraiment dans sa vraie orbite. Pour l'instant, elle fait des manœuvres comme sur KSP pour réduire son orbite en fait, par assistance gravitationnelle. Et donc là, elle est passée pas très loin. Elle a fait un survol, je sais plus à quelle distance. Donc là, il y a un cliché qui a été fait. Elle est passée à 200 km de sa surface seulement. Donc voilà, ça fait des belles photos de Mercure, un peu plus récentes. C'est fou comme ça ressemble à la Lune, hein. C'est vrai que quand on voit les photos comme ça. Mais ce n'est pas la Lune, voilà, c'est pas les mêmes cratères. Il faut voir la différence. Donc voilà, on en est à 5 survols sur 9. On aura encore un petit peu. Parce que la mise en orbite, voilà, la mise en orbite, c'est ça que je cherchais la date, j'ai oublié. La mise en orbite, elle est prévue pour le 5 décembre 2025, hein, donc ça va mettre un peu de temps. C'est la sonde avec un Hit-Shield géant. Ouais, elle a un bon Hit-Shield du coup, je pense, hein, comme elle passe assez proche. Je sais plus à quoi elle ressemble exactement, attendez, Colombo. Je vais revoir un peu.
suis pas sûr qu'elle remarque tant besoin que ça finalement. Non, même pas tant que ça en fait. Je suis pas sûr que ce soit tant que... Si, de toute façon en passant toujours un peu à l'ombre et tout aussi. Surtout qu'il faut des bons radiateurs quoi, des trucs qui dissipent la chaleur surtout. C'est plus ça il me semble qui était important. Je sais plus si elle a vraiment un bouclier thermique. Là elle est passée très proche d'ailleurs, c'est vrai qu'après elle passera... son orbite elle sera un peu plus lointaine. Parce qu'elle cherche à se mettre un peu en orbite polaire aussi je crois, donc c'est toujours ça qui ça consomme beaucoup et ça demande beaucoup de temps. Mais du coup c'est fou, hein, comme on fait tout un peu avec panneaux solaires et tout, alors du coup ça met longtemps pour se positionner en orbite quoi. Quand on voit tout le truc développement 2007-2018 et ce sera pas avant 2025 pour être... Après elle a été un peu repoussée ouais mais bon. Le date de lancement quoi. Bref, c'est une belle mission en tout cas avec Colombo. Je m'étais bien amusé à la faire aussi sur KSP d'ailleurs, c'était super galère. J'avais dû faire plein de pareil, les mêmes manœuvres un peu de... C'est avec Eve du coup qu'il fallait faire les manœuvres surtout. Un peu l'équivalent de Vénus dans la vraie vie, pour ramener l'orbite le plus proche possible et tout, économiser le carburant. C'est compliqué. Ah les panneaux solaires oui par contre au moins là-bas ça marche un peu mieux. C'est pas comme là Juice par exemple qui va aller autour de Jupiter avec des panneaux solaires et là c'est la galère. Vu que là ça fonctionne quasiment pas quoi. Alors après, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Donc ça je l'ai mis. Il y avait celui-là, ça c'est un petit truc qui a été découvert encore, c'était un peu annoncé déjà avant. Mais il y a une fusée qui s'est crashée sur la Lune. Enfin une fusée, un étage de fusée en fait, qui s'est crashé sur la Lune. Et donc là en fait ils ont pu identifier, on voit un peu l'endroit du crash. Donc il y a un nouveau petit cratère sur la Lune là qui a été fait par, par une fusée. Mais personne ne voulait dire en fait personne ne savait vraiment à qui était cette fusée. Et en général du coup on devine à qui elle est, donc elle était très certainement chinoise. Donc là on en est à se dire que voilà, ce serait plutôt la mission qui a été lancée en 2014, hein, de Tianji 5 T1, qui a été lancée en 2014. C'était un lanceur du coup je pense Long March 3C, un truc comme ça. Ouais voilà. Bah voyons, allez tu vois. L'image est faite depuis l'orbite ou de la Terre? Attends, c'était avec... C'était, pour pas dire de conneries... C'est le Lunar Reconnaissance Orbiter, donc c'est... c'est une sonde vraiment qui est autour de la Lune, là. Elle est tombée face cachée, c'est pour ça que c'était pas facile de voir aussi qu'est-ce que c'était exactement. On savait que ça allait faire comme ça. Il y avait des gens déjà qui avaient calculé un peu qu'il y avait des fusées qui risquaient de tomber. Enfin, je crois qu'ils avaient vu qu'il y avait un truc, mais ils savaient pas qu'est-ce que c'était exactement. Il y avait même des doutes comme quoi ce serait peut-être une fusée de SpaceX, mais au final, non, ça a été démenti. Donc voilà, par exemple, ouais, ce n'est pas l'étage de la fusée de Falcon 9, lancée en 2015, comme ça a été dit précédemment. Parce qu'au début, il y a eu des rumeurs comme ça, mais au final, non. Et donc voilà, après, en faisant un peu rembobiner l'orbite, on peut voir que c'était à peu près lancé au moment de la fusée chinoise, donc voilà. Puis en plus, effectivement, là, c'est comme c'est dit dans la fin de l'article, c'est un article gratuit d'ailleurs celui-là. Hein. Mais en tout cas, voilà, l'étage d'une des missions, ça, ils avaient bien dit, voilà, celui-là, il est bien retombé dans l'atmosphère et tout. Donc ça, ils l'avaient bien annoncé, les Chinois. Mais par contre, pour l'autre mission, Tianji 5 T1, alors ça, par contre, ils n'en ont pas trop parlé, donc il n'y a aucune preuve, quoi. Ouais, l'agence spatiale chinoise, elle est connue, ouais, pour balancer ces deux étages et boosters de manière parfaitement calculée, ouais. J'ai envie de dire, il vaut mieux que ça tombe sur la Lune que sur un des pauvres villageois, hein, parce que ça arrive souvent aussi que ça tombe comme ça un peu au pif sur des pauvres villageois. Et ça, alors je vais pas le montrer en entier, c'est un article qui est sorti hier, je crois, ou avant-hier. C'est un satellite Pixat qui s'est ressuscité en fait. Enfin, il donnait plus de nouvelles depuis 4 ans. Et du coup, voilà, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ça, je vous laisse aller voir. Je vais peut-être mettre le lien. Ça tombera quelque part là ou là, ouais, voilà, c'est ça. Bon, ça tombera. Tant que c'est pas sur le siège, comment dire, de l'administration chinoise, tout va bien. Et donc, c'est un nanosatellite français, voilà, c'est pour ça qu'on en parle. Et il donnait plus de signes de vie en fait depuis 2018, mais on savait pas pourquoi. Et là, maintenant, ils ont réussi depuis fin juin, là, d'avoir à nouveau un signal. Donc, c'est un mystère. Mais voilà, ça c'est plus le truc pour teaser un peu, pour les lire un peu. Et sur ce, on va repasser un petit peu sur Reddit.
C'est quand même le sens quand même de l'émission. On va passer un peu sur le Reddit Space. J'ai mis un petit peu alors les trucs qu'il y avait cette semaine. On va voir un peu sur celui-là et le Space Porn aussi. Je me suis de ce mois-ci. Il y a une vidéo où tu vois un des mousters chinois qui retombe sur un village. Ouais. Ne pas montrer ses limites. Comment ça? Ah, tu veux pas le montrer? Ouais. Ouais, en même temps, je crois que là, forcément, ça fait des dégâts. Ouais. Il y a déjà eu des morts en plus, je pense clairement, par ce genre de conneries. Mais bon, ça c'est la Chine. De toute façon, le spatial chinois, on a quasiment pas d'infos. Hein. Ils communiquent très peu dessus. C'est compliqué. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Pour vous montrer un petit peu, on a les premiers dessins en fait de la Lune faits par Galilée en 1609. Donc c'est le genre de petit document voilà, qu'on voit pas tous les jours. Qui, voilà, c'est connu dans la littérature, mais c'est toujours sympa de le revoir un peu. Bah disons bof, quoi on ne voit rien, mais on imagine vite, ouais. Alors ça va si on voit rien. Sur Reddit, il faut faire gaffe d'ailleurs. Hein. Moi je regarde pas mal de vidéos parfois où c'est n'importe quoi. Il y a un Reddit là, je me suis mis dessus parce que je vois des trucs assez originaux parfois, mais parfois il y a des trucs un peu glauques. Hein. C'est le quasi vidéo, un truc comme ça. Je crois qu'hier j'ai vu un truc, quelqu'un qui sort d'une voiture et il est enflammé, enfin c'est n'importe quoi. Sur un truc. Parfois tu vas lire les commentaires pour voir si la personne va bien. Et parfois tu vois que non. Tu fais ah. Bon voilà, j'ai encore vu une vidéo de quelqu'un mourir, tu fais bon. Donc ça, j'évite de montrer les vidéos comme ça par contre sur leur Reddit bien sûr. Mais voilà, n'empêche, hein, ils sont beaux les dessins de Galilée. Avec la musique Outer Wilds en plus. Mais l'ambiance. Faut pas regarder ces choses-là, ça honte. Bah ouais, mais bon. Après, quand on est journaliste, t'es censé ne pas te brider sur la réalité du monde, je veux dire. Donc c'est pour ça, parfois, je regarde un peu tout. C'est peut-être un prétexte. Je suis d'accord. Bon bref, en tout cas, très beau, hein. J'aime bien cette photo. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails quand même. Hein. Avec ces petites lunettes. Les gens en commentaire qui disent « J'aurais jamais pu être un scientifique à l'époque parce que je peux pas dessiner. » Et c'est vrai que moi pareil, en vrai, tu me donnes une lunette à l'époque et j'aurais pas fait ça comme dessin. J'aurais fait juste un petit croissant de lune. Genre waouh, c'est joli. Ce qui rassure par contre, c'est que ça a l'air un peu plus le bordel. Tu saurais quel télescope lunette il utilise? Bah la première lunette Galilée elle est assez rudimentaire, hein, mais c'est une lunette astro juste. C'est vraiment juste une lunette, hein, c'est juste un truc avec double lentille et voilà quoi. Faudrait voir exactement le premier. Ouais voilà, tiens, bah attends, il y a peut-être quelqu'un qui aimait. Ça ressemblait à ça apparemment. Tiens, attends, on peut même regarder un peu. Je connais pas les dimensions, ouais. C'est une lunette, mais oui, bah c'est juste, elle faisait juste 10 fois, tu vois. Apparemment. Alors, qu'est-ce que ça raconte Donc là, c'est carrément ça, pareil, ça vient comment dire, des informations transmises par Galilée, en tout cas. Pour montrer un petit peu le fonctionnement de ces lunettes. La longue vue de l'amiral, oui, c'est ça, hein, c'est vraiment juste... Elle est jolie quand même, attends. Peut-être qu'il l'a un petit peu peaufiné après aussi. Je sais pas si c'est vraiment sa première lunette quand même. Il a dû en faire plusieurs. Je sais pas qu'est-ce que donne comme info. Attends, il n'y a pas trop de trucs sur la taille exactement. Donc c'est une lentille convexe, Island face concave et un truc concave, donc un double. Maintenant les nouveaux télescopes justement ils utilisent plutôt 2 lentilles convexes, hein, donc là il avait fait un truc un peu... C'était un peu le début quoi. C'est un de là que vaut le mot lunettes. Ah c'est possible en plus, tiens. J'avais peut-être vu un truc là-dessus, ouais. Faut demander à David Fossé là, de Ciel Espace, c'est lui qui fait beaucoup les papiers Histoire des sciences. Je crois qu'il a déjà écrit dessus. Mais c'est possible que ça vienne peut-être du mot italien qu'il a dû utiliser pour... justement, il s'en est servi pour voir la lune, donc ouais, pourquoi pas lunettes, ouais. Après, tu vois, en anglais, ils disent spyglass, hein. Donc c'est vert spy, enfin vert pour espionner. C'est un peu bizarre, dit comme ça. Ça fait un peu pervers, dit comme ça, spyglass quand même. Pourquoi tout de suite les lunettes, c'est pour espionner les gens, là? C'est... Je vais être un peu plus grand, tiens. Alors, ils parlent pas trop, par contre. Là, tout ce qu'ils disent, en tout cas, il y a le facteur 10. Donc, apparemment, juste un truc pour 10 fois. Ah tiens, là, on voit un peu d'autres dessins, peut-être. Ah oui, ça, c'est le
Comment ça s'appelle, le messager céleste? C'est ça son... Le livre qu'il avait fait en tout cas. Lunette, French Lunette, Little Moon. Ah oui, vraiment? C'est marrant ça alors. Donc c'est le mot français peut-être. Et à mon avis italien, ça va être un peu le même mot quand même. À mon avis en français, on est plutôt du genre à traduire directement de l'italien, puis c'est les anglais, ils font chier et ils trouvent un autre mot. Après voilà, ce qui est connu, c'était pas la Lune, surtout d'ailleurs qu'il a utilisé sur Jupiter pour découvrir les satellites quoi. Mais... c'est plus la forme des lentilles que ce qu'on a... ouais, que ce qu'on a... c'est vrai. Peut-être aussi. C'est les deux quoi. On a qu'à dire ça. Donc là après ça parle de ça. Le télescope est toujours là. Il est où, attends? The Griffith Observatory, c'est où? C'est aux États-Unis ça, non? Ah, Los Angeles, putain. Qu'est-ce qu'il faut Los Angeles là? Ah oui, il est dans celui-là, télescope. Ah. Ah oui, c'est vrai, le Griffith, ouais, celui, c'est super connu, il est dans plein de films. Et dans La La Land d'ailleurs, celui-là. Bon, d'accord. S'il est dans celui-là, ça passe encore, on va dire. Ah non, c'est une réplique d'ailleurs, merde, j'avais pas bien lu. The earliest surviving telescope. Ah, et donc peut-être qu'il y en a pas vraiment qui ont survécu vraiment à comment il était. Peut-être qu'ils l'ont refait. Ah non, bah attends. Voilà, je suis allé trop vite. Il y a un musée en Italie qui a apparemment une réplique quand même, et il la protège bien. This one, une précédente semaine. Bah, pourquoi ils ont pas mis la photo du vrai? Complètement con. Donc, Institut, ok. Donc, il y a le musée Galilée. Il est où d'ailleurs ce musée Galilée? Que j'allais voir, attends. Je vais en Italie un peu cet été, alors il faudrait que je aussi. Si c'est à Rome, pour être sympa. Ah, à Florence, ah mince. Ah, je passe pas à Florence. Putain, c'est con, j'étais déjà allé à Florence, mais j'ai pas vu. La forme des lentilles, ouais, le terme lunette est aussi utilisé en architecture. Oui, c'est vrai. Ah, donc il est à Florence, ouais, Firenze. Dommage. Ça doit être sympa. Des mecs, super truc photo là. Ok, bon voilà. Bon bah j'en tiens. Retenez si vous jamais voilà, vous cherchez un truc à faire un peu scientifique, allez à Florence pour voir le musée Galilée. Voilà, tout ça pour en tout cas montrer donc cette belle image. Hein. Donc vous voyez sur le Reddit Space, hein, il y a des trucs intéressants. Alors après il y a le truc, on commence à faire le gros teasing là pour le JWST, avec les gens qui disent... il y en a qui ont commencé, ça y est, les images elles sont déjà là en fait. Donc il y a des scientifiques qui commencent à les voir. Et ils disent que voilà, ça les a fait pleurer à chaudes larmes parce que c'était génial et tout. Mais voilà. Et du coup nous on attend le 12 juillet, donc ce sera le 12 juillet qu'ils vont faire en tout cas une vraie conférence de presse pour communiquer dessus. Et en plus d'ailleurs je serai pas là, je suis en déplacement ce jour-là. J'essaierai de voir ça rapidement quand même. On fera le point sur Reddit juste après. Je sais pas si c'est quand, le 15 juillet peut-être. On verra. Y en a quelqu'un je crois qui a balancé un peu en disant qu'il y a un peu de spectre d'exoplanètes et du champ profond, un truc comme ça. J'avais lu ça en tout cas. Donc ce serait sympa. Donc on risque d'avoir une belle image en tout cas un peu d'univers. Dans mon souvenir c'était des trucs bien pourris, bien connus, bien pourris tout de suite. Dans ma tête j'étais là genre ça va être pourri. Bien connus genre nuage de Magellan. Ouais non ça c'était plus, ils ont dû le faire aussi mais je crois qu'ils ont fait un peu plus quand même là. Comme ils sont en train de tout calibrer, ils font un peu tout. Alors ça c'est une belle image, elle est sur Wikipédia je crois celle-là ouais. Qui montre un peu plein de choses connues dans l'univers. Ça fait une forme d'œil du coup, c'est assez original. Pour montrer le soleil, le système solaire, les galaxies autour de nous, etc. Et ensuite tout le reste. Si vous voulez le lien de l'image, je vous le mets dans le... Ouais, la phase de calibrage, elle est pas passée, elle est encore... Il y a certains instruments, c'est fait, et d'autres pas encore. En fait, je vais pas la mettre là, elle est un peu trop grosse. Je vais la mettre dans... Je vais la mettre sur le Discord, tiens. Ce sera plus simple. Je vais mettre dans quoi? Je vais mettre dans... Où sont... C'est où? Je trouve même plus dans mon propre forum. Dans mon propre Discord. Ah, c'était là. Hop. Alors, si je retrouve l'image...
Je l'ai pas enregistré? Mince. Ah si. Hop, voilà. Et je vous mets le petit lien Discord au cas où. Et donc oui, il y a déjà des images. Mais nous on les a pas. C'est eux, ils le gardent de leur côté. Et l'impact avec la micrométéorite, non, il est pas HS, c'est juste il y a un miroir qui a pris un petit coup. Ouais. Un petit bout de miroir et apparemment ils disent en tout cas que ça fonctionnera toujours au-delà de leurs attentes. Donc ça a dû baisser un petit peu quand même forcément. Mais voilà. Ça a pas l'air d'être significatif. Quoi. À ce qu'ils disaient en tout cas. Après, peut-être qu'ils ont fait ça pour rassurer, mais en général la NASA ils mentent pas trop. De toute façon tout est public alors. Là quelqu'un qui a fait une belle image de la Lune. Joli. Alors ça m'énerve. C'est le genre de connerie ça. Encore une idée à la con. Comment faire pour réduire comment dire, la chaleur sur la Terre? On va faire des space bubbles, genre des bulles de l'espace, de la taille du Brésil. Mais oui. Parce que c'est vrai que c'est tellement dur de juste réduire un peu notre impact. Maintenant, on va faire carrément des des bulles de la taille d'un continent. Juste pour réduire la température, sans avoir aucune idée d'ailleurs des effets secondaires que ça aurait. Enfin bref. Il faut arrêter avec les solutions comme ça à la con. C'est clairement pas ça qui nous sauvera avec comme ça, voilà. Bon bref, c'est chiant. Ah, ils ont fait un teaser, attends. Oui, tu vois, Deepest Image of Universe. Ils ont fait une petite vidéo? C'est quoi ça? NASA built a new machine for science. Ça c'est quoi ça? C'est ça le teaser? This means that in addition to looking at distant C'est juste un truc qui rappelle un peu le juste du Blast, ouais. Je veux dire ouais, c'est génial et tout. Mais ok. Ouais voilà, il y avait quelqu'un, l'administrateur, le Bill Nelson de la NASA, il avait dit ça. L'image la plus profonde en tout cas de notre univers qui a jamais été prise. On verra. Peut-être comme... Ouais. Ah, tu parles d'autre com plutôt, le truc des bulles spatiales, là, ça c'est n'importe quoi. En tout cas, voilà, il y aura pas mal de trucs. Mais j'avais vu passer une rumeur aussi, comme quoi il y aura peut-être un peu de spectre de planètes, d'exoplanètes, donc on verra bien. Oui, toi tu parlais juste de l'article, ouais, ok. Bon là c'est space.com, hein, c'est pas la NASA, hein. La NASA, eux, oui, ils en font beaucoup de teasers aussi. Ça, tous les articles, forcément, ça marche bien. Genre, on va bientôt envoyer une image et ça va donner, oui. Bah ça, tout le monde commence à faire monter la pression, attends, c'est... Comme là, pareil. Encore un truc. Bah de toute façon, space.com, je crois qu'ils ont bien compris que ça marchait bien, hein, de faire des actus tous les 3 jours sur le JWST. Genre, il va étudier aussi le centre... le trou noir central de la Voie lactée, donc le Sagittarius à étoile. Ça, c'est... Voilà, après c'est normal, il va étudier plein de choses, ça, c'est sûr. Hein. Après quand, on sait pas. Normalement, les premières exoplanètes étudiées seront trappistes. Ouais, voilà. Il y aura peut-être le système trappiste, sera intéressant du coup. Si on avait enfin des... C'est ça qui est le plus excitant quand même, d'avoir des spectres d'exoplanètes pour avoir peut-être les premières confirmations des atmosphères et tout, de la composition. Ça serait fou quoi. Imagine qu'est-ce qu'on va trouver, on sait pas du tout en fait. Quel genre de planète il y aura, si on va découvrir des trucs avec plein d'azote, plein de n'importe... Justement, on sait pas. Peut-être qu'il y aura plein de surprises. Même si bon, il y a un nombre d'éléments assez fini quand même, mais on sait jamais. Bon, après il y a des trucs, des petites photos. Belle photo, je crois que la photo à chaque fois il faut l'ouvrir, sinon... Par contre il met pas la meilleure qualité. Ouais voilà. Là c'est un peu mieux quand même. Ouais, pas mal, hein. Belle photo de la Voie lactée. Peut-être mettre un peu plus fort, non? Ah oui, non, ça avait baissé aussi. Voilà, une belle petite photo. C'est assez dingue de pouvoir imager des exoplanètes, ouais. Ça va être fou. Bon, on commence déjà à les voir un peu. Enfin, déjà, on arrive à les repérer, c'est déjà fou. Je trouve ça déjà dingue, quoi. Quand on a... Enfin, nous tous, là, je pense, quand on est né, on n'avait pas encore vraiment vu d'exoplanètes. Et maintenant, on commence vraiment à les savoir où elles sont. On va maintenant réussir à les observer aussi, donc... c'est assez fou. Enfin, observer. En tout cas, on saura à peu près ce qu'il y a dedans, quoi.
Ouais, voilà, 95 points de détection. J'étais plus sûr de la date, mais en tout cas, quand on est né, du coup, nous, on n'avait pas encore, quoi. Donc là, c'est vraiment un truc de notre vivant qui se passe vraiment maintenant, quoi. C'est fou. Tiens, allez, hop, encore une autre actu JWST. Just a group picture taken from low, hein? Qui était prise depuis l'orbite basse? Ah oui, d'accord. Ah, je l'avais pas vu. C'était quand ça? Ah ouais, 24 juin. Je l'avais pas vu ça. l'ESA. Avec les gens de l'ESA du coup qui font... Ils l'ont prise en photo avec le truc de Playlight, des Pléiades. Ah. La photo a été prise à 700 km quand même. Pas mal. Faut dire, les satellites d'observation, ils sont... Ah, c'est fou quoi. Tu saurais partager ta playlist ou ces persos? Ah oui, non, t'inquiète. C'est pas vraiment tout public, hein. C'est moi qui l'ai faite par contre. Donc je dois pouvoir la partager sur Spotify, ouais. Je sais pas comment on fait. Allez, pas copier le lien vers la playlist. Tu sais pas... Oui, non, c'est tout public. Il y a des morceaux olé olé. Comment ça? Si, non, c'est tout public. Ce que je veux dire, c'est que je sais pas comment ça marche. Je pomperais bien pour Noren BDA KSP. Ah bah t'inquiète. Et bah celle-là, elle marche pas mal. Normalement, là, j'ai pas trop de soucis. Alors attends, tiens. Voilà le lien vers ma petite playlist, normalement. Je l'ai appelé Streamlist perso, par contre. Bon, faudrait peut-être que je mette un autre... je vais l'appeler autrement, attends. Je vais mettre vraiment playlist Illusure, alors, si jamais... Voilà. C'est juste que c'est moi qui l'a... Enfin, tant que personne peut vraiment modifier ce qu'il y a dedans à part moi, mais y a pas de souci pour s'en servir. J'essaie d'ajouter que des trucs de jeu, en fait, parce que je me suis rendu compte que c'était un peu le... l'astuce. Vu que les trucs de jeu se font moins copy-strike sur Twitch. Enfin, il n'y a jamais de risque d'avoir un copy-strike pendant le live, c'est plus à la fin du... Quand t'as fini un live, par exemple, le replay il va automatiquement en fait supprimer des bouts de la vidéo, les bouts en fait où il y a des soucis de copyright quoi. Enfin, il va couper tout le son, du coup pas que la musique, forcément tout le son, même ma voix va être coupée. Et donc ça c'est chiant. Donc là, du coup voilà, je mets des trucs et je teste, enfin j'en rajoute parfois de temps en temps. Et quand je teste après, je regarde si voilà, dans le replay ça a supprimé des trucs ou pas. Et comme ça au moins je sais quelle musique... Surtout que là il y a le nom qui s'affiche en bas donc c'est pratique. Bref, du coup on était sur cette belle image de l'ESA. Avec le bel instrument des Pléiades qui fait plein de photos. Ça, les satellites d'observation de la Terre, c'est assez fou, hein, tout ce qu'on peut voir. Donc voilà, c'était ça le truc. Alors il faut bien s'amuser, hein, c'est une bonne idée. Hein. Faut qu'ils profitent de tout ce qu'ils ont en Europe. Ça c'est quoi? Et ça, voilà, ça c'est les trucs indiens je crois. Petit lancement. Il y avait le lancement d'Ariane aussi d'ailleurs. Alors j'ai vu que le live apparemment c'est mal placé, c'était encore n'importe quoi. Mais j'ai vu après coup vraiment des belles images. D'ailleurs c'est con là, je les vois pas, il y en a personne en a mis. C'est con. Franchement c'est dommage, hein. Il y a vraiment des belles photos d'Ariane. Attends, je vais essayer de mettre juste dans l'actu. Alors juste les images, mais il y a peu de temps. Oh, juste depuis un mois, de toute façon il n'y en a pas beaucoup. J'avais vu passer des belles images, j'aurais dû les enregistrer ailleurs. Ouais bon en fait d'accord, quand tu fais la recherche Google ça te met pas du tout les belles images que j'avais vues. Bon tant pis, je la retrouverai sans doute ailleurs. Peut-être dans le Spaceporn, tiens allez on va regarder un petit peu le Reddit. Plutôt de cette semaine, allez, on va pas trop s'embêter. Qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine? Waouh, pas mal ça. Ah regarde, par contre dans ma playlist tu verras qu'il y a il y a des musiques un peu plus étranges aussi. T'as toujours mon annonce, par contre, l'annonce pour le truc d'aujourd'hui, bon au moins c'est bien. Ça c'est la musique, je vais la passer celle-là quand même. C'était la musique dans Hotline Miami. Alors, un croissant de lune avec Vénus, pas mal. Les lives de l'ESA sont assez cringe par rapport aux lives US. Bah ouais. Enfin, c'est... Je comprends pas. Attends, je vais peut-être regarder, tiens. Je sais pas si je peux retrouver facilement...
Il est où le live complet? C'était pas sur le site de l'ESA? C'était ça, non? Ah non, attends. Oui, c'était... Si, oui, c'était ça, ou même ils ont laissé un truc pendant le... Ils ont rien, ouais. Là, comme c'est c'est mal vu chez nous. Mais c'est même pas que c'est... Ouais, c'est... Justement, ils font quand même de la com. Mais je comprends pas le... pourquoi ils font comme ça. C'est dommage. En fait, il y a des trucs cool. Enfin, l'idée derrière, je la comprends ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire une belle émission et tout. Parce que moi, je veux dire, je parle en tant que... J'ai fait quand même les lives de Pour Cela Espace aussi, où on a fait un peu les trucs de lancement. Et moi, je faisais ça tout seul, et donc j'ai zéro budget, quoi. Donc eux, ils ont du budget, en fait. Ils ont du budget, et ils arrivent pas à comprendre l'expérience que veulent les gens, je pense. C'est ça qui est dommage. Typiquement, là, par exemple, ils ont plein de trucs, ok. Alors, il y a eu un countdown et tout. Et tu vois, enfin, là, t'as une petite image de la fusée, mais je crois que c'est juste une image ou c'est un truc en direct? Non, c'était un truc en direct, ouais. Mais tu vois quasiment rien. Alors là, ils ont carrément passé pour montrer ça, mais on voit même plus la fusée. Voilà un petit peu, quoi, mais ok. Et après, ils se remettent à parler avec juste un petit bout de la fusée, en fait. C'est ça le problème, surtout. Puis donc, t'as le lancement, et le lancement, t'as genre une seule caméra. Et ça, c'est le truc un peu dramatique, ouais. Tu vois rien pendant tout le long. Et là, tu enverras une petite anime pour patienter, genre voici la mission. Bah oui, en plus, c'est ça, il y avait rien de prévu pour... alors que c'est prévisible, en plus, qu'il y a de l'attente pendant le lancement de fusée. Et donc là, voilà, t'as le lancement. 3, 2, Et je crois que le lancement, t'as que ça, et après, c'est tout. Après, c'est bye bye, il n'y a plus d'image. allumage Vulcain, Quand même, le son est pas terrible. Alors. allumage 2EAP décollage. Donc là, voilà. Et là, du coup, t'as le beau nuage de fumée, forcément, et il y a rien qui montre, en fait, la fusée en train de décoller. Et après, ça te passe en mode image numérique dégueu. C'est Roger avec ses caméras au sol, ça. C'est mon avis perso, tu dis Mr. Binch, mais j'ai l'impression que les Américains sont plus en spectacle à chaque fois. Quand ils disent quelque chose en France, ça fait plus sérieux, mais un peu trop. Bah ouais. Je dis pas qu'il faut être en mode spectacle, mais là c'est juste, c'est un spectacle, une fusée qui décolle en fait. Et là le spectacle, tu vois là par exemple t'as une caméra fixe sur l'endroit où la fusée est plus là en fait. Et c'est complètement con. Alors que là, et là voilà, tu la vois décoller. Donc c'est à dire qu'ils ont l'image et ils la mettent. Enfin tu vois là vous voyez sur mon écran la taille que ça prend. Enfin c'est quoi, on est même pas, je sais même pas si on a un dixième de l'image quoi. Enfin c'est. Et là t'as un gros truc en numérique alors que là t'as la vraie fusée quoi. Enfin c'est. Et puis oui c'est fade et puis surtout c'est. Enfin désolé mais même moi ça c'est pas pour me vanter mais je trouve que j'avais un meilleur fond d'écran sur mes lives chez l'espace que. C'est quoi ce truc là? C'est un fond d'écran, un papier peint sur Windows 95 ça. Enfin je veux dire c'est quoi là? C'est même pas une vraie image de la Terre, enfin c'est... Bon je suis méchant mais bon. C'est juste pour dire Enfin je suis méchant mais en même temps c'est quand même des gens qui sont payés derrière, ils ont plein de budget, moi j'étais quasiment pas payé pour faire des lives et j'ai l'impression de m'être un peu plus débrouillé quoi. C'est très triste. Surtout que c'est dommage parce que c'est pour nous, bah voilà. Là on l'a vu sur le Reddit Space par exemple. Bah en fait on en voit, personne ne parle d'Ariane du coup. Parce que forcément ça donne pas envie d'en parler vu que personne... Et bref. On met pas assez... C'est pas une question de faire trop de la com, en tout cas il faut réussir à juste mettre en valeur quoi. C'est plus ça qui est dommage quoi en tant que... En tant qu'Européen on devrait être fier quand même d'avoir Ariane, d'avoir l'ESA et tout. Mais bon. Bref, c'est l'instant critique, un petit peu comme. On voit mieux. Ah là là. Ah sinon j'avais vu cette image là, tiens on va finir sur celui-là peut-être pour le Space. Après on va passer un peu sur Reddit le reste. Avec Samantha Cristoforetti, j'ai bien aimé l'image, elle a fait un... En fait au début franchement l'image m'a trop perturbé, je pensais que c'était deux images. Quand je la voyais un peu en petit. Ça crée des vocations, c'est mal. Bah oui, les belles images d'espace clairement ouais. Donc là, leur truc, ça crée pas trop de vocation. Le petit plateau fade, je sais pas trop quelle vocation ça va créer quoi. Et heureusement pour eux d'ailleurs qu'ils ont plus les comptes. D'ailleurs ils ont viré les commentaires. Ah c'est salaud, ah les vicieux. Ils l'assument pas.
Mais bref. Genre sans caméra, la Tesla qui est partie dans l'espace, ce serait un peu idiot. Bah oui, par exemple, ouais. Bon là par contre c'était vraiment de la pub, mais... Je demande pas qu'ils fassent des trucs aussi perfectionnés, mais juste au moins avoir 3 caméras, je sais pas, sur le truc un peu qui montre vraiment le lancement, et ensuite un truc un peu suivi caméra. Le pire c'est qu'ils l'ont en fait. Après ils ont fait des vidéos pour montrer... D'ailleurs peut-être que j'allais voir sur Twitter. Parce que je crois que j'avais vu en plus. Putain, j'ai 19 notifications, la vache. Ils avaient fait... Je crois qu'ils ont mis vraiment une vidéo en plus. La Tesla, ouais, je sais pas trop où est-ce qu'elle est, ouais, maintenant. Je sais plus trop, il y avait des gens qui disaient qu'elle avait un... Je sais plus quelle trajectoire elle avait. Tesla in space. Apparemment en 2020 elle a fait son approche de Mars. Tesla, tu vois. Donc en 2020 elle était genre à 234 000 millions de miles. Bon. Ah en 2022 pardon. Ah il y a un site. Ouais, ouais, Starman, n'importe quoi. Attends, il est où? D'accord, donc ça c'est l'orbite qu'il a, ok. Ah ouais, c'est une orbite... Donc oui, elle est partie de là de la Terre, elle a un peu poussé par là. Pour passer un peu autour. Ça doit être le genre d'orbite pas du tout stable, ça. À mon avis, avec toutes les interactions, elle peut vite partir un peu plus loin, en passant près de la Terre aussi. Moi j'avais vu, ouais, au début on disait qu'elle devait se cracher sur Mars, mais... Et oui, en plus on arriverait à faire sans souci avec 2-3 pros, enfin franchement là... En plus c'est eux qui se... Enfin ils veulent faire un plateau, ils sont même pas obligés de faire un plateau en vrai. Hein. Une vraie orbite de mission KSP, ouais, c'est ça ce que je me disais, tu sais. Moi je vois déjà les trucs, les pointillés, tu vois, en passant plus tard près de Mars, pour partir... qui va partir en couille. Ou se cracher du coup, ouais. Donc elle est à 259 millions de kilomètres de nous. Ah non, de Mars. Comme Mars. Ah merde. Par rapport à la Terre, c'est où Faut Mars. Ah oui, non, d'accord. 308 millions de kilomètres par rapport à la Terre. Allez, on cherche ces Starman un peu bas. Ah ouais, c'est clair. Pour leur apporter. Bon, de toute façon, avec la radiation, je sais pas trop comment il est d'ailleurs, dans quel état, mais bon. Il y a plein de statistiques à la con du coup, genre comme il écoutait Space Oddity, il aurait pu l'écouter 436 000 fois. Et puis n'importe quoi. 2,88 orbites apparemment autour du soleil depuis le lancement. Ils disent pas alors où est-ce qu'il va tomber? Je crois que c'est pas sûr en même temps, il faudrait voir. Avec une petite musique Overwatch. Envoyer une idée pour l'assaut KSC, ouais pourquoi pas. Mais je pense que c'est un peu petit quand même. Hein. Là je sais pas s'ils ont vraiment bien calculé, il faudrait avoir vraiment les bonnes données du poids et tout. Enfin la masse, etc. Parce que là, ouais, bah là, ouais, c'est soit il tombe sur Mars, soit il se fait éjecter en fait, hein, je pense. Après il peut aussi avoir un nouveau rendez-vous avec la Terre, je pense, donc se refaire éjecter aussi en passant près de la Terre. Donc à mon avis c'est ça quoi, qu'est-ce qui arrivera en premier Mais là pour l'instant il est tranquille en fait, comme là il est là, il y a rien autour là. Donc... Ah attends bah non. Ouais, Starman going to be in the future, ok. Ah, attends parce que là, ça c'est 2022. Ouais, attends là on est en 2022, ok pas mal, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Alors attends donc oui là il est là, donc là il prévoit quoi? Il passe pas... Vénus ça aurait pu le perturber un peu quand même. Hein. Ouais, bah pour l'instant j'ai l'air d'être plutôt parti pour faire des tours en fait. On a encore quelques orbites là, parce que là on est en 2024, 2025. Donc là pour l'instant ils ont prévu, on dirait jusqu'en 2025, voilà bon. Et pour l'instant il reste sur son orbite, il n'y a pas vraiment de... Ah, quelqu'un qui a fait une vidéo. On va regarder alors.
quoi. C'est en 2089 qui a se cassé la gueule alors ou... Bah même pas en fait, putain. On dirait qu'il peut survivre jusqu'en 2089. Quelqu'un qui... Attends, il y a la musique KSP. Juste pour écouter un peu. Ouais, ça fait longtemps que je l'ai pas entendu du coup. Comme je joue beaucoup avec ma playlist. C'est vrai qu'elle était chouette cette musique là. Quand t'arrives enfin en orbite. Peut-être que je rejoue un peu avec la musique du jeu quand même. Quand je lance des fusées en tout cas. Et donc potentiellement il pourrait vraiment survivre jusqu'en 2089. La vache. Ouais, c'est des simulations un peu faites à l'arrache. À prendre avec de grosses pincettes. Ok. Apparemment, il va pas passer près d'une autre planète avant 2035 en tout cas. Et apparemment, ouais, en plus, ouais, vraiment en fait. 2047-2050, des passages près de la Terre. Donc apparemment, il y a 22% de chance pour qu'il se casse la gueule sur la Terre dans les 15, dans les 15 prochains millions d'années. Et il peut aussi se cracher sur Vénus ou sur le Soleil en fait, avec 12% de chance. Finalement pas sur Mars alors. Au début on avait dit ça, mais non en fait alors. Putain, le machin il va vraiment rester là pendant des centaines d'années ça se trouve. Quelle connerie. Puis Musk bien sûr en mode comme toujours très très humble hein. Il espère que voilà ça sera récupéré par les descendants des humains qui auront le récupéré pour le mettre dans un musée avec comme ça ils pourront mettre le nom d'Elon Musk. Ou alors ils diront juste qu'est-ce que c'est que ce débris là. On va juste s'en débarrasser. Sur la vallée d'Elon Musk d'ici 2050. Bon bah du coup non apparemment, ça a l'air d'être parti pour rester un bon bout de temps en orbite. Hein. Bref alors du coup je vais juste finir le thème spatial avec cette image là, du coup je vais montrer de Samantha Cristoforetti. Où moi j'étais perturbé au début, vraiment je pensais qu'il y avait deux images. Attends je l'avais mis comme ça en fait. Ouais. Mais en fait c'est juste un câble là, je sais pas moi ça me perturbait en tout cas. Et en fait ils ont mis un projecteur pour regarder Gravity. Et elle a fait la même pose du coup. Avec même quand même détail hein, il y a la montre et tout. Là on voit qu'il y a une petite montre et tout. La pose et tout. Ça rend pas mal. Belle petite hommage. En une mission KSP, oui, on le ramène ce soir, voilà. À coup de jetpack, ce serait facile. Mais bon, ok. Donc voilà pour l'actu spatiale, on va dire, tout simplement. De ce mois-ci, cette semaine, hein, j'ai un petit peu essayé de rattraper un petit peu. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Alors dans les news un petit peu PC, tiens, rapidement, on va passer un petit peu sur le reste. Alors moi la bonne nouvelle que j'aime bien c'est quand même que... Ah, explique cette image. Comment ça? Tu connais pas le film Gravity peut-être? Ah, t'as 25 secondes de lag, oups. N'hésite pas à actualiser à la limite. Tu verras ça dans 25 secondes. C'est toujours mieux d'actualiser un petit peu... Attendez, bah j'en profite d'ailleurs, je vais aller boire un peu avant de passer à la suite. J'arrive, je vais prendre un petit verre d'eau.
Ouais. 4G partagé, t'avais... J'attends le technicien pour la fibre entre 8h et 22h. Ah. C'est aujourd'hui, c'est vrai? J'espère que t'auras une bonne fibre alors. Enfin, tu l'avais déjà peut-être un petit souci de fibre. Si c'est ça, je compatis. Donc ouais, du coup, je vous montrais pour l'image, c'est Samantha Cristoforetti, donc qui est une astronaute italienne qui est à bord de la station spatiale internationale en ce moment. Et voilà, parfois ils se font des petites soirées films. Alors ils regardent parfois Gravity, apparemment, où ils s'amusent. Ça doit pas être très rassurant de regarder ça là-bas, mais bon. Et du coup voilà, j'ai juste fait la même pause que j'ai oublié comment elle s'appelle. Dr Stone, un truc comme ça, dans Gravity. Avec vraiment un peu les mêmes... c'est vrai qu'elle a un peu le même type de short, le même débardeur et tout, c'est pas mal. Donc voilà, c'est juste pour ça, quoi. C'est juste pour faire une petite référence cinématographique entre la fiction, parce que là, tout ça, bien sûr, ça n'a pas été filmé dans la vraie station spatiale, hein, c'était vraiment que des trucs en studio. Et donc là, voilà, que ça ressemble en vrai. Et ce qui est drôle, d'ailleurs, je crois qu'elle avait mis elle-même sur le tweet, mais c'était... Je sais pas, par contre, elle disait, je sais pas comment t'as fait pour garder tes cheveux aussi lisses. Parce qu'on voit qu'elle, dans l'espace, ses cheveux, ils flottent beaucoup plus, quoi. Alors que l'autre, ses cheveux, ils sont... Bah forcément, elle est vraiment sur Terre, quoi, donc... C'est difficile de vraiment simuler la pesanteur. Et les news de KSP2, j'ai rien vu depuis qu'ils ont dit que ce sera avant avril 2023, ils avaient dit. On verra bien. Faudra falloir patienter encore un peu. Bon, après, moi, je m'amuse bien avec le premier KSP, toujours, hein, donc... je profite. Alors sinon, dans les autres actus, je vous montre un petit peu le PC Gaming, là, rapidement, qui est tout content de voir que les ventes des NFT s'écroulent. Parce que tout ce qui est NFT et crypto, tous les joueurs PC détestent, vu que ça... Surtout les crypto-monnaies, en fait, vu que ça a vraiment entraîné une chute de la disponibilité de tout ce qui est composants informatiques et surtout les cartes graphiques. Donc maintenant, il y en a plein qui commencent à être revendus, qui étaient utilisés avant un peu dans les fermes, enfin les trucs de farming de crypto, depuis que ça s'est écroulé, donc très bien. Les Dave BDA disent Take-Two said by March 31. Ah oui, 31. Moi j'avais vu avril, oui, bah du coup avril, ouais, d'accord. Je pense qu'ils avaient dit ça doit être un truc un peu lié, tu vois, aux actionnaires et tout, quand tu dis il faut que le jeu sorte avant telle date, quoi, en gros. Donc bon, ça va après, hein, si c'est. Bon, c'est quasiment un an quand même, c'est vrai que c'est long. Les NFT, quand le monde réel découvre la vente de skins, c'est ça. Et encore, même pas. T'as rien du tout, t'as même pas un skin. Ça fait même relativiser de se dire je préfère encore payer pour un skin qu'un NFT, quoi. Mais bon. Enfin bon, bref, c'est plus complexe que ça, bien sûr, hein, mais c'est quand même le genre de truc. Rien que les crypto-monnaies, l'impact que ça a en termes environnementaux, c'est comme n'importe quoi, donc c'est clairement pas de ça qu'on a besoin en ce moment, en tout cas, dans tout ce qui est toutes les problématiques actuelles, quoi. Alors, une petite actu sur Overwatch 2 aussi, qui va remplacer apparemment l'original, donc c'est officiellement juste un gros patch. Parce qu'à la base, ils avaient dit vraiment ce serait gratuit, il va être gratuit Overwatch 2, et il y aura du crossplay entre Overwatch 2 et le premier Overwatch. Et au final, en fait, il va juste remplacer l'original, donc il n'y a plus de crossplay, quoi, c'est juste... Ils auraient dû l'appeler Overwatch 1.2 ou 2.0, juste, je sais pas. Alors ça, c'était un peu changé, ça c'est des conneries. Sur Halo Infinite, ils font un peu de la merde. Le Steam Deck, apparemment, il se vend plutôt pas mal, on dirait. Parce que Steam est en train d'augmenter, en tout cas, la production. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, alors ça, je l'ai vu, du coup, ça, je suis un peu blasé de ça. Il y a eu cette semaine, d'ailleurs, j'ai peut-être retrouvé l'image. Et salut, du coup, Splagada sur le Discord, je viens de voir. Je vais mettre un petit coucou. Attends, je cherchais un truc dans le coin jeux vidéo. Ouais, voilà. Je passais voir sur le Discord, alors du coup j'ai vu que t'étais dans les nouveaux. Qu'est-ce que la manette c'est dessus? Ah oui, ok. Attends, je reviens sur la manette alors. C'est pas une manette, c'est le Steam Deck. Donc attends, le Steam Deck. En gros, c'est l'équivalent de... Ça ressemble un peu à une Switch, mais c'est un truc fait par Steam, donc Valve, pardon. Et du coup, tu as accès en fait à toute ta bibliothèque Steam dessus. Donc tu peux jouer à tes jeux PC dessus. Ça coûte cher. Ça coûte très cher par contre. En grosso modo, c'est un mini PC portable, quoi. Et pour jouer avec voilà,
Alors tu vois, ils mettent 400$, mais je crois que c'est vraiment le truc bas de gamme. Enfin, c'est le truc avec très peu de mémoire dedans ou des trucs comme ça. Et non, c'est vraiment un PC embarqué, ouais. Alors après, avec Steam, tu peux déjà aussi, je crois, si t'as un bon PC par exemple, il peut streamer tous tes jeux Steam sur un autre PC par exemple. Donc moi par exemple, j'ai mon bon PC, je pourrais jouer à mes jeux haute qualité, on va dire, sur mon PC portable qui n'a même pas de carte graphique. Mais depuis chez moi, donc ça sert à rien. Ou alors tu peux le faire à distance d'ailleurs, tiens, j'ai jamais essayé ça. Je me demande si ça marcherait. Il faudrait que j'essaie. Et oui, par contre, l'ergonomie, c'est vraiment très gros. Hein. J'ai vu le test de Canard PC en tout cas, ils ont parlé de ça. C'était pas la folie quand même. Ils avaient l'air de dire pour l'instant, c'est pas encore. Ça vaut pas encore assez le coup quoi. Même si c'est sympa quand même, hein, ils disent quand même que c'est. Pour ceux qui aiment bien en tout cas jouer comme ça sur une console portable, qui veulent jouer à leur jeu PC sur console portable, c'est cool. Parce qu'il n'y a pas de console portable qui permet par exemple, bah voilà, jouer à Elden Ring ou tous les jeux récents, Cyberpunk, enfin tous les jeux qui sont sur Steam tournent dessus quoi. Donc ça c'est quand même impressionnant qu'ils aient réussi. Mais voilà, tu vois, 400$, t'as à peine... comment dire, t'as à peine 64 Go, donc... 64 Go pour des jeux, c'est pas la folie, hein. Et en plus, c'est même pas un bon SSD, je pense. Non, bon. Je pense que la vraie version, c'est plutôt celle-là, quoi. Voire celle-là directement. Et il y a aussi un dock pour le brancher sur la télé, je crois, mais ça, ils l'ont pas... Il faut aussi le payer un peu plus. Catégorie du hardware, bah attends, le hardware, tu vois, on voit un peu. Enfin, attends. En gros, c'est ça, le hardware du Steam Deck. 400$ et tu installes même pas Red Dead 2. C'est vrai que c'est ça, ouais. C'est clair. Donc c'est pas une puissance de fou, hein, c'est bon. 2,4 3,5 GHz pour le processeur. T'as voilà, le SSD qui est mieux vaut la dernière version du coup, pour le 512 quand même, qui sera beaucoup plus puissant. L'écran c'est une dalle, voilà, 1280 x 800. Du 60 Hz. Donc bon, déjà jouer en 30 images secondes ça va être pas mal sur ce genre de truc. Et un truc qui chauffe pas mal aussi, forcément. Mais bon, c'est quand même pas mal. Moi je trouve ça, voilà. Je dirais pas non, tu vois. Si j'en avais un, je dirais pas non. Mais je pense que je m'en servirais pas vraiment, donc... Et 3,5 GHz, tu n'ouvres pas 2 onglets Chrome, ouais. Après, tu peux... j'ai vu qu'il est quand même bien foutu. Il y a des gens qui arrivent à s'en servir. Il est assez configurable, en tout cas. Donc, il paraît que c'est pas mal, ça. Pour mettre, si tu veux mettre, par exemple, d'autres navigateurs, des trucs comme ça et tout. Alors, je montre juste ça, parce que ça, quand même, c'est quand même... Je vais peut-être me faire copy strike. Tu vas peut-être faire une sponsor. Je pense pas. Like adrenaline or stale grog. En dessous de, enfin, je pense pas que tu puisses, il faut vraiment avoir beaucoup de spectateurs et être partenaire pour commencer à recevoir des trucs. Hein. Une sponsor KSP, ah ouais, non mais jouer KSP avec ça, c'est trop horrible. Hein. Non, je préfère jouer sur le PC classique, c'est mieux. Donc sinon, alors voilà, la grosse actu de la semaine, le petit trailer du prochain Monkey Island. Pirating is in my blood. J'ai toujours pas fait le 2 d'ailleurs. Like adrenaline or stale grog. Je le mets un peu. I've been in enough scraps to fill a dozen scrapbooks. Alors le style, j'ai vu qu'il divisait, mais moi je le trouve beau. J'aime bien quand même. Fights, love, treasure, J'ai betrayal, vu les images, je trouvais ça vraiment sympa. But how about one that has all of the above? My name is Guybrush Threepwood. And Je le ferai this is sans a doute story en about stream the d'ailleurs. time I finally Après found d'ailleurs, après the Red secret Dead of Redemption Monkey 2, Island. quand j'aurai fini l'histoire principale, je ferai le Monkey Island 2. Et celui-là il sort en fin d'année je crois. Donc il faut que je me dépêche de progresser sur Red Dead 2. C'est long. Oh je le trouve beau le style quand même. C'est rigolo. C'est mieux que le remake qu'ils avaient fait en tout cas, le remaster là. Quand tu as un bon PC, je suis pas certain de l'utilité de la console, bah oui c'est ça. Mais si t'as pas les moyens, après ça fait cher quand même. Hein. Genre 700$, enfin plutôt on est ok 500. Autant économiser pour un PC quoi plutôt. Et je vois à l'époque, bah du coup je l'ai fait en stream sur un week-end, le premier Monkey Island là, il y a pas très longtemps. C'était genre il y a 2 mois je crois, je sais même plus. Juste avant Red Dead 2. Et c'est pour ça que là...
Je l'avais bien aimé en tout cas. Donc là, j'ai quand même assez hâte aussi de me mettre aux deux, qui doit être bien sympa. Ah, attends, ça on va quitter. Hop. Alors. Dans les actus un peu films. Ah oui, sinon dans les actus films, il y a ça qui est ce film-là, là, c'est fou. Ils sont en train de faire le film Barbie avec Ryan Gosling, donc on voit là en Ken. avec son slip Ken là. Et Barbie du coup c'est joué par Margot Robbie. Celle qui fait typiquement Harley Quinn là dernièrement. Et ça a l'air un peu n'importe quoi. Ça va être là il y a eu des images aussi, je sais pas si on les verra dedans dans le Reddit Movies, mais où ils sont en train de tourner en mode costume fluo et tout. C'est le bordel. D'ailleurs il y a aussi un film qui va sortir là avec Anna de Armas en Marilyn Monroe. Où ils ont l'air d'avoir essayé de reproduire assez fidèlement en tout cas des images d'archives et tout. Il y a plein de films Pinocchio qui vont sortir aussi. Alors ça je sais pas pourquoi. Il y a Disney, il fait son remake avec comment il s'appelle? Ah, celui qui fait Forrest Gump. Tom Hanks, ouais voilà, Tom Hanks. Il y a Tom Hanks qui joue le père, je crois, de Geppetto. Et du coup c'est tourné, bah d'ailleurs c'est tourné par le réalisateur de Forrest Gump je crois. Tu feras des lives sur d'autres point and click? Je sais pas. Peut-être, ouais. Après, moi, il y avait le Indiana Jones 2, par exemple, je l'aimais beaucoup. Faut peut-être que je le fasse un coup. Mais le problème, c'est chiant, c'est je les ai achetés en plus. J'en ai quelques-uns, j'avais eu une promo sur Steam. Et j'en ai, mais en fait, ils sont tous en anglais, et du coup, je suis obligé de les télécharger au final. Genre là, Monkey Island, j'ai dû le télécharger sur un autre logiciel pour l'avoir en... la vraie version d'origine en pixel art avec vraiment la VF, quoi. Ah, il y a le film, ils sont en train de tourner là, le préquel de Mad Max Fury Road, ça c'est super bien. C'est pour ceux qui n'ont pas vu Mad Max Fury Road, c'est à voir. Des meilleurs films d'action, je pense, des 20 dernières années. Et je dis ça sérieusement. Ah bah tiens, on en parlait tout à l'heure. J'avais même pas vu, tiens, il y a 23 jours, je l'avais pas vu. C'est ça alors le prochain film de The Rock? Black Adam. Nothing but heartache. Ah oui, après il y a Pierce Brosnan, ouais. Avec une barbe blanche. Là. Et non pas Macadam. On va faire plein de suites après pour en faire la pomme d'Adam. Et... Qu'est-ce qu'il y a? Attends, j'avais un autre bug mais je trouve plus. Ah, je peux pas faire mieux que Macadam, j'avoue, bien joué. Oh là là, c'est quoi ce style par contre? Well, I do. Toujours The Rock qui joue The Rock, hein. C'est assez fou justement qu'il ait autant de succès quand même. Oula, par contre là, on sent pas trop la vitesse du personnage en vol. Hein. Ouais, c'est un peu... il y a du CGI partout là. Puis vraiment c'est juste The Rock quoi, qui joue The Rock, hein. Clairement. Behind you! Did he just catch a rocket? He got a rocket. Bon bref. Merci, je file techno de la fibre. Ah bah écoute, bon courage. Bonne installation de la fibre, Splagada, puis merci d'avoir été là. Alors on va enchaîner maintenant sur, de toute façon... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Tac. Non. Ah, je suis sur mon truc là, n'importe quoi. Hop. Alors, welcome to... ouais, c'est ça. Bienvenue au XXIe siècle. Je voulais alors vous présenter peut-être plusieurs Reddit. On va voir lesquels. Je voulais faire une thématique légère, donc il y en a... je vais vous laisser le choix en fait entre trois. Trois Reddit. Alors attends, il y a plusieurs. Celui-là, je le montrerai plus tard, je pense.
Le Better Every Loop, il est un peu long à montrer. Bah alors du coup, il y a 3 Reddit. Il y en a un, c'est des enfants en train de tomber. Parce que oui, c'est marrant. J'aime bien voir les enfants tomber. Il y en a un où c'est les rires contagieux. C'est des vidéos toujours où il y a des gens qui rigolent et leurs rires sont très contagieux. Ou alors il y en a un où c'est juste les enfants sont vraiment... Regardez à quel point les enfants sont des abrutis. Alors je vous montre juste 2-3 trucs hein, pour que vous voyez un peu. Donc voilà à quoi ça ressemble celui sur... je vais vous faire un sondage du coup pour choisir hein, entre les 3. Donc d'ailleurs je vais peut-être le préparer en même temps. Il faudrait que je fasse ça en parallèle. Attendez, hop. Je vais mettre comme ça. Attends, là il met quoi? Ouais, c'est bon. Je vous mets juste par exemple cette vidéo là. Donc là c'est ma fille qui fait un... Elle a couru pendant 50 mètres pour taper dans la balle. On va se regarder. Donc voilà. C'est pour voir. Elle a fait un grand coup, une grande course juste pour taper dans la balle. Et voilà, tout ça pour ça. Donc bref, c'est un peu les trucs. Alors du coup, il y a celui-là. Sinon, autre Reddit. Alors il y a quoi? On va regarder sur le thème enfant du coup, avec les enfants qui tombent. C'est toujours assez rigolo aussi. Ça c'est quoi ça? C'est juste des enfants en train de tomber, mais différents trucs. Hein. Celui-là, ça va, il est assez mignon. Alors le premier, on le voit pas bien. Il y en a, je m'en souviens même plus. La Paul, elle s'est pris un tir un peu qui vient de nulle part là. Ah n'importe quoi. Là c'est un peu le truc un petit peu inattendu parce que du coup tu penses que ça va être celui qui fait sa petite cascade là. Je vais passer de musique quand même parce que c'est un peu... Et puis là se prendre la tête. Bon bref. Alors je commence le sondage tout de suite même si j'ai pas encore montré le dernier. Ah mince, du coup voilà, j'ai des... Ça fout complètement, ouais j'avoue. Ah, attends, est-ce que j'ai lancé le sondage? Ok. Et le dernier donc c'est des rires. Alors, on va voir... Un peu plus difficile peut-être celui-là, mais bon. Bref. N'importe quoi. Avec le coup de larme. Donc là, c'est des trucs, plus c'est les rires qui sont drôles. Et après, il y a des trucs quand même très drôles aussi. Et le gars qui est là pour sa vidéo, il aime pas le gosse. Ouais, c'est que ça, ouais. La vidéo, il s'en fout complètement. Là. Et donc là, par exemple, pour qu'un autre truc... Là, celui-là, il est marrant aussi. C'est il regarde Twilight sur un projecteur, en fait, mais il s'est mal mis sur le... Je pense que c'est un peu sur un drap. Et du coup, le truc est complètement déformé. Et ils sont morts de rire, du coup. Je l'ai revu tout à l'heure, celui-là. C'est mort de rire, sans doute. Donc, bref, voilà pour le truc. Je peux continuer de monter. Mince, j'ai relancé un truc là. Ouais, mince. J'ai relancé celui-là. Peut-être montrer un autre avec les enfants qui tombent. Ah, celui-là, j'ai déjà vu, ouais, il connaît celui-là. Il essaie de faire la roue. Ah, pour l'instant, on est plutôt sur alors les enfants qui tombent ou le truc des rires. Avec Zeko. Tiens, je remets un petit peu celui-là, alors les enfants qui sont idiots. Après, c'est vrai que c'est beaucoup de trucs à écrire, mais...
Là, par exemple, il y a celui-là qui essaie de manger un gâteau avec son masque. Quand tu as trop bu que tu es enfin dans ton lit, c'est ça. Donc là, sur Reddit, là, voilà, c'est juste pour montrer les enfants, c'est quand même des abrutis. Ok. Ah, il y a beaucoup de textes en fait sur celui-là, il y a beaucoup d'images. Avec des enfants qui disent beaucoup de conneries surtout. Comme là, il a toujours dit qu'il avait rencontré Michael Jackson et puis il a revu la photo et il se dit ah, je sais pas qui c'est. Ça n'était pas Michael Jackson. Je remets un peu de musique là, et puis de musique. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que celui-là il y a beaucoup de texte quand même, je peux comprendre. Compliqué. Bon alors c'est ex-aequo, alors c'est moi qui vais devoir choisir. Est-ce que je prends les enfants qui tombent ou plutôt les rires contagieux? Sauf si quelqu'un arrive à déterminer le vote là, vu que là on est à 1 partout. Je sais pas trop quoi mettre d'autre. Ah c'est vrai que celui-là il y a beaucoup de texte en fait. J'ai oublié qu'il y a beaucoup de texte. Après c'est drôle de lire les textes, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de tout... Ah celui-là il est marrant quand même, attends. Je vous montre celui-là. J'ai voté et puis j'y allais, ok. T'as voté pour quoi aussi? Là, le gamin, on dirait un adulte déjà, parce qu'il sort de sa petite voiture et il se barre en insultant la voiture en disant piece of shit. Il est déjà trop le côté énervé. Tu sens le gars qui va être très, très content sur la route quand tu vas conduire lui. Ah t'as voté les rires, ok. C'est drôle quand même, ouais, tu vois des trucs rigolos quand même. Mon fils de 2 ans voulait être un pantalon pour Halloween. Ah d'accord. Il voulait être déguisé juste en pantalon. Ok. Pourquoi pas. Allez, bon après-midi du coup. Bah écoute, alors, je vais peut-être prendre les enfants qui tombent. Allez, de toute façon c'est peut-être celui-là qui sera le plus simple à montrer. Parce que l'autre c'est plus des... Peut-être un peu plus compliqué. Donc on va peut-être faire plutôt celui-là. Tranquillement. Alors, donc les enfants qui tombent. Je vais fermer les autres trucs. Voilà. Donc on a déjà vu du coup celui-là, là, celui qui tombe bêtement. Je vais vous mettre peut-être l'image en plus grand. Je sais pas si je peux mettre beaucoup plus grand. Comme ça va être pas trop mal. Après le problème c'est que ça dépend. Les trucs verticales... Faut à la limite que je fasse un truc plus vertical, mais c'est compliqué. Donc celui-là on l'a vu. Ah, le père de l'année. Ah, et surtout qu'elle continue cette vidéo là, c'est vrai. Enfin, je la remets. Alors déjà il tape dans la balle pour les faire tomber. Ça va être shot. Bim. Ah, je dois être sadique que moi ça me fait marrer. Oh. Bon, celui-là c'est le truc ça fait un peu plus mal, ok. C'est un peu moins drôle quand c'est juste ça fait mal. Un petit Google Street View là, avec qui était en vélo qui s'est cassé la gueule du coup. Le papa qui se venge de toutes ses nuits blanches, non c'est clairement ça là, ouais. Il y a de la vengeance dans l'air là, ouais. Surtout qu'il y a 2 là. Elle est en train de passer la pelle sur le... Sur je sais pas quoi d'ailleurs, la terrasse. Elle vient de comprendre ça fait... Son sens physique s'améliore du coup, tu vois. Et oui, quand on appuie au bout, bah, on se prend la réaction. Surtout qu'il y a un côté tellement ridicule à tomber comme ça, juste la petite chute un peu innocente, comme ça, pouf. Attends, ça c'est quoi ça? Avec la musique qui va trop bien avec. N'importe quoi. She asked why Mom walks funny after girls' night, so I showed her. Oula.
Oula, la qualité ça va pas trop. Oula, la qualité de celui-là il m'a pas du tout. Genre il lui explique pourquoi sa mère elle est toujours bourrée, c'est ça? D'une façon plus gentille en lui disant que c'est juste qu'elle tourne. My mom walks funny after girls' night, so I showed her. Elle a demandé en gros pourquoi maman elle marche bizarrement après sa soirée avec ses copines. Du coup je l'ai montré, voilà. La différence entre les chats et les chiens, ouais, ça j'ai déjà vu je crois. C'est pas mal celle-là. Le chien, voilà, quand t'es triste, c'est ça. Et les chats, voilà, bien comme d'habitude, les chats c'est un peu des connards, mais bon. C'est pour ça qu'on aime les chats aussi. Je les laisse toujours passer 2 fois au moins, ça permet un peu de les voir. Ah là là. Ça, c'est quoi? La seule fois, pour une fois en gros que je décide de filmer pour ma femme. Oh putain, comment il a réussi à... Cette chute ridicule. Avec le cri final. Ah ouais, ça me fait trop marrer, mais je trouve... Oh putain. Ah, le petit rebond. Boing. C'est tellement con. On peut se marrer, ouais. C'est quoi? Oh! Oh, il s'est cassé la gueule, je sais même pas comment il est tombé. Avec son petit costume, là. Mais il est tombé tout seul, en plus, là. Handing the world to a new generation. Ah oui, je l'avais déjà vu celle-là. Ah, elle marche pas. C'est un petit, je crois, qui se prend la terre dans la tête. Oh putain! Ah, c'est une façon de glisser, ouais. Puis en plus, ils sont toujours... Les gosses tout contents, tu sais. J'ai complètement cassé la gueule, mais c'était trop bien. Je vais le refaire. Il y a un côté tellement bien, quand même, d'être petit, de pouvoir juste tomber n'importe comment. Tu fais ça quand t'es adulte et tu risques de te péter un os. Et qui sont tous les deux en même temps, là. Spring. Là, c'est... Elle apprend du coup à faire du vélo. Tu sens la chute arriver? C'était pas la chute à laquelle je m'attendais, mais ok. Ah, le troll ici. Tellement. Oula. Même le... Effectivement, même le... Comment ça s'appelle? C'est un lion des mers, ils disent en anglais, mais comment on dit en français? Je sais pas si on dit pas loutre, tout simplement. C'est pas une loutre, juste? La voit tomber, du coup, il regarde. Genre, oh. Bah alors, elle est tombée. That being done. Alors c'est chiant quand c'est des trucs en forme de triangle, là. Ah, c'est bâtard, il va fermer la porte. C'est chiant. Puis il se fait taper du coup. Pour montrer le petit tour de disparition là. Ouais, c'est méchant. Oh putain. Là. Bon, c'est fait exprès ça. Comment tu peux tout tomber en même temps? La différence entre les filles et les garçons.
Mais c'est vrai qu'il y a un truc quand même hein, chez les jeunes garçons qui sont complètement fous. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il s'est juste jeté dans le truc en fait. Et après il est là, ah j'ai mal. Quelle connerie. Ah, c'est un miroir là. Ah c'est bien, on a la chute sous tous les angles possibles. Bing. N'importe quoi. Celui carte. Oh purée. Wow. Pas mal, là, quand même bien rattrapé. Purée. La super séance photo. Le nez dans, dans le truc là. Get your shit. Oh, qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Elle a voulu pousser, elle a juste poussé la tête par terre. Ouais. Le pauvre qui a demandé. Oula, putain, le truc avec la grosse flaque de boue. Ah. D'accord, bon. Et l'autre il tombe aussi. Oh non mais. En même temps, quelle idée. Qu'est-ce qu'il fait lui? Bah alors. Ok. Ah oui, c'est lui qui a pris. Il est en mode j'ai réfléchi à ma vie. Bon, la musique est un peu trop rapide là par contre. T'as pas fait de Panic Fright. Ah, celle-là est un peu longue aussi. C'est là que tu vois qu'on est beaucoup moins souple avec l'âge. Ouais, bah oui, c'est ça. C'est pour ça que j'aime bien voir les. Ça rappelle un peu comment on était quand on était petit, quoi. C'était trop bien. De pouvoir juste tomber n'importe comment. C'est mis plein de balles là. Super. Je vais juste te faire tomber. Fais-toi de partir. T'es content. Ah bon. C'est pour ça que c'est marrant de voir les trucs avec les enfants comme ça. Moi, ça fait un côté plus innocent, hein, c'est sympa. Oh. C'est bon, il y en a une qui est contente, qui son père là vient et l'autre elle se prend. C'est un résumé des rapports entre sœurs justement là. Non, mince. Je voulais juste cliquer là-dessus. Ah, tant pis. Il y a des trucs en tellement mauvaise qualité. C'est carrément le chien qui l'a sauté dessus là. Je vais passer celle-là, tu vois un peu. Oula. Ouf. Ça va. Pleure pas. Ça c'est le futur footballeur du coup. Il s'entraîne déjà voilà à faire... Oh. Je tombe comme une diva là. Où est-ce qu'est passé... Où est passé l'eau? On va se prendre la fontaine dans la tête là. Ah c'est un moment. Okay, get ready. Here it comes. Wait for it. It's coming. Oula. C'est un petit peu violent quand même. It's coming. Ça, les gens ils négligent souvent hein, la puissance de l'eau. Wait for Enfin, surtout que l'eau it. ça a de la masse quoi. It's coming. Bon, après ça va, ça a l'air d'être bien calculé pour pas faire trop mal, mais waouh. Prend bien dans la gueule quand même. C'est fait avaler par par la petite piscine. Là sur bassin, vous voyez le texte tombe. Ah, qui va tomber alors là? Oh là là.
Oh putain. Bon bah tout le monde en fait. Ah merde. Même le gars à la fin il tombe. Même l'adulte il se casse la gueule. Là. Trop bien. T'as les deux qui tombent puis là t'as l'adulte qui tombe. Ah bref, n'importe quoi. Oh putain. Attends, celui-là, il faudrait que je l'ouvre. Ah non, je suis en train d'en monter. J'ai appuyé trop vite. Oh purée. Qu'est-ce que c'est que ce truc aussi? Ah, c'est mal foutu parfois quand même pour ouvrir les trucs là. J'avoue en même temps c'est pas très bien réfléchi ce truc quand même. C'est évident que ça fait ça, non? Je sais pas. Après non, il faudrait réussir à continuer de courir quoi. Là, il est un peu resté jambe droite. C'est sûr que ouais. C'est quand même le genre de truc que tu te demandes si ça a été testé avant ou pas, parce que ouais, c'est un peu n'importe quoi. Du coup, je suis tombé tous les deux en même temps, du coup. Ah non. Mais il continue. Du coup, tout le monde se casse la gueule. Ah là là. Voilà, ça parle australien là. Oula. Ah mais le lecteur Reddit est tellement nul. Bon apparemment putain, apparemment il tombe mais je le vois même pas. Ah. Je vais mettre plus bas. J'arrive même pas à voir juste la qualité du truc. Putain. Non, pas récompensé. Ah. Peut-être avec les commentaires. Parfois ça marche mieux avec les commentaires. Ah non, là ça marche pas trop. Bon d'accord, je peux même pas le voir, tant pis. Faudrait que je regarde s'il y a pas un truc alternatif là. Apparemment il s'est planté sur la glace en tout cas. Ça sur la glace, sur la vitre. Je fais toujours trop d'anglicisme du coup quand je suis sur la vitre. La première expérience de ma fille du coup, elle est en Côte d'Otar, ma belle fille, à la plage. C'est vraiment, il y a un côté, je me laisse tomber, et c'est tout. Là, encore une fois, les ballons d'eau, ça peut faire mal aussi. Hein. Faut pas qu'ils soient trop gros. T'as quasiment assommé là, purée. La relation entre grande sœur et petit frère en, en résumé. N'importe quoi. Oh, putain. Je vais l'ouvrir à côté, tiens, tant pis. Ça, je le verrai mieux. Voilà. Ah, lui, il tient pas trop debout. Ah non. Le pauvre. Bon bref, allez, sur cette image-là, je vais mettre fin au live maintenant. J'espère que ça vous a plu quand même. Moi ça m'a bien amusé. Moi ça m'amuse toujours de faire de toute façon. Montrer ces conneries de Reddit. J'en ferai peut-être encore un petit résumé de toute façon sur Twitter aussi. Mais donc voilà. Je remets le lien d'ailleurs Discord pour ceux que ça intéresse. Je sais pas si j'en ferai un la semaine prochaine d'Ario Reddit. Il y a des chances si quand même, la semaine prochaine ça devrait aller. Normalement je peux peut-être en faire un tout le mois de juillet, là on verra bien. Donc au moins on pourra continuer, reprendre un petit peu le rythme, voilà, de faire un petit peu... Ça fait toujours du bien de voir les autres tomber, voilà ça. Et encore plus quand c'est des enfants, c'est rigolo. Ça c'est le côté un peu sadique, mais bon, ça m'amuse. Je regarde un petit peu, attendez, je regarde un petit peu. On est quoi? Je vois qu'on est encore à peu près 5 apparemment, donc je vais peut-être faire un petit raid. Si je peux. Qui est-ce qui est là? Il y a Kérom, tiens, sinon. On peut faire un petit raid sur Kérom. Allez hop. On avait fait un il y a pas longtemps, bon du coup on est que 5, mais bon, ça fait toujours plaisir de faire un petit raid et ça va rapporter des points en plus pour vous. Ça rapporte des points de chaîne pour utiliser pour des conneries.
Allez hop. Et voilà. Et bah écoutez, bonne journée. Oh non, pas lui. Genre. On se connaît grâce à lui, donc bon, attends quand même. Je vais laisser comme ça, ouais, ce sera pas mal, voilà. Allez, bonne journée du coup, et à lundi pour le prochain KSP, pour continuer un peu l'élaboration de la base lunaire, vu que c'est ça l'objectif que j'ai en ce moment. Voilà, voilà. Hop, bonne journée à tous, et bon appétit à ceux qui vont manger, comme moi-même. Voilà. Ciao, ciao, et bon mois de juillet.